Et quand nous n'avons plus de mots, nous voulons, Seigneur, tout simplement apprécier ta présence. Oh, Yeshua. parmi des milliers et de milliers. Sois mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers et de milliers. Yeshua. Mais Yeshua, 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 yeah, 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 Yeshua, 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 Yabakaboro. Yeshua, Yeshua notre Dieu, Yeshua notre roi,
Seigneur, ce matin, nous sommes là. Par ta grâce et par ta puissance, pour célébrer ton nom, Seigneur. Nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ta gloire. Parce que tu t'es donné pour nous, Seigneur. Qui, Seigneur, mérite mieux que toi l'adoration? T'es racheté que nous sommes. Proclamons ton nom ce matin. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, que ton nom, toi, notre Seigneur. C'est à la mention de ce seul nom-là que tout genou fléchit et tout genou fléchira. Pour dire Saint, 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 Saint est ce nom. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Yeshua. 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 Kasako borobote kaba. Berisama soru kuburu. Maï hada hada haka. Yeshua, que ton nom soit béni ce matin. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Seigneur, t'adorer est un délice. Et tu nous fais grâce de cela. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit béni au milieu de ton peuple que nous sommes. Que ton nom soit élevé au milieu de l'assemblée sainte que nous sommes ce matin. Que ton nom soit exalté. Oh Seigneur, par la multitude de tous tes rachetés dans le monde entier. Que ton nom, Seigneur, soit acclamé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Louange à Jésus. Honneur à Jésus. Adoration à Jésus. Le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. C'est lui seul qui est le véritable. Seigneur, merci d'avoir fait venir le Fils. Oh Seigneur, le Fils, dont le nom est Yeshua. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est notre gloire de prononcer ce nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Toi qui es au milieu de nous, qui répand l'adoration dans nos cœurs. Qui répand l'adoration dans le cœur de ton peuple, Seigneur. Parce que tu nous as sauvés. Pas pour autre chose. Tu nous as sauvés pour que nous t'adorions. Et nous sommes bénis quand nous avons l'occasion sur la terre d'élever notre voix en célébration. D'élever notre voix en adoration. D'élever notre voix, Seigneur, pour exalter le grand Dieu que tu es. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Reçois la louange ce matin encore. C'est un bonheur d'être là. Et nous te disons merci simplement. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous te soumettons ce moment. Saint-Esprit, c'est toi qui nous as été donné pour nous conduire dans la vérité. C'est toi qui connais la vérité. Parce que qui peut sonder les profondeurs de Dieu sinon toi? Merci ce matin de par ce moment te manifester. De par ce moment nous conduire. Nous sommes des hommes trop limités, Seigneur. Mais ta grâce est au-dessus de tout. Et c'est en elle que nous voulons, Seigneur, nous confier. Te confier nos cœurs,
te confier nos vies, te confier, Seigneur, notre entendement, te confier, Seigneur, tout ce que tu nous permets de faire. Parce que si ce n'est pas pour toi, c'est en vain que nous le faisons. Si ce n'est pas par toi, Seigneur, c'est juste un rassemblement. Merci, Saint-Esprit. Nous te faisons confiance parce que tu nous bénis toujours. Tu nous bénis toujours. Tu nous bénis toujours. La parole la plus sage, la parole la plus puissante, la parole la plus belle, si elle ne vient pas de toi, c'est la mort. Toi seul as la capacité de donner la vie. Parce que tu ne parles pas pour que nous soyons plus intelligents dans ce monde. Tu ne parles pas pour que nous accumulions information sur information. Tu parles pour que nous ayons la vie. Et c'est la vie que nous voulons ce matin. Merci de nous bénir par ce moment. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs. S'il y a un cœur qui était fermé, Seigneur, merci de l'ouvrir. Au nom de Jésus. Seigneur, si nous sommes connectés à nous-mêmes, plutôt que d'être connectés à toi, déconnecte-nous de nous-mêmes et connecte-nous à toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Ha chawasa kabiri busa ukavia. Mirija usafia basaki buruteka abase buruwa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Yeah. Who can do? Qui va adorer avec moi? You are a living God. Is there no one like you? Qui peut dire ce que tu dis? Alléluia. Qui peut faire ce que tu fais? Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Qui peut dire ce que tu dis? Qui peut faire ce que tu fais? Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Celui qui dit, la chose arrive. Celui qui ordonne, tout se disperse. You are the living God. Is there no one like you? Tu es mon protecteur, mon rédempteur. Tu es formidable, inébranlable. You are the living God. Is there no one like you? You are the living God. Is there no one like you? You are the living God. Is there no one like you? You are the living God.
Yes, ain't no one like you. Après toi, je n'ai pas d'autre Dieu, Père. Si tu pars, à qui d'autre irai-je? You are the living God, oh. Yes, ain't no one like you. Écoute-moi, 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 écoute-moi. You are the living God, oh. Yes, ain't no one like you. Yes, ain't no one like you. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme Alléluia. toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est effectivement pas comme notre Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu plein de grâce et d'amour. Le Dieu de toute fidélité. Qui nous a tellement aimés. Et qui continue de nous aimer. Si nous sommes là, c'est le témoignage de l'amour de notre Dieu. Alléluia. Si nous sommes là, c'est la grâce qui témoigne de notre Dieu qui nous aime. Alléluia. 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 Si Dieu devait prendre sur la base de ce que nous faisons, alléluia, de bien ou de mal, si Dieu devait nous juger par rapport à cela, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, on ne serait plus là. Alléluia. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous maintient chaque jour. C'est la miséricorde de Dieu qui nous fait grâce. Parce que chaque jour que Dieu nous donne, ce n'est pas en vain. Il compte sur ce jour pour nous voir nous attacher à lui. Il compte sur ce jour pour nous voir revenir à lui. Il compte sur ce jour pour nous voir nous tourner résolument vers lui en nous détournant du mal. Alléluia. Les jours ne se suivent pas pour que nous, on se promène, on a ici, on vient là. Les jours sont là pour que Dieu nous trouve. Alléluia. 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 Et comme ce jour, il nous a donné que le cœur de quelqu'un soit trouvé par le Seigneur. Que la vie de quelqu'un soit trouvée par le Seigneur. Que la destinée de quelqu'un soit trouvée par le Seigneur. Parce que si nous sommes sur la terre, ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous sommes sur la terre parce que quelqu'un nous a fait venir sur la terre. Et c'est lui qui a fait les jours. C'est lui qui a fait les temps, c'est lui qui a fait les saisons. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Alléluia. C'est pour que tout ce que lui fait, tout ce que lui l'envoie, nous conduise là où il nous attend. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit loué ce matin. Que son nom soit célébré dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vase d'Albat, vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse encore. Alléluia. Amen. Et vraiment, je vais te dire, même si tu ne connais pas un cantique, ne reste pas de marbre. Alléluia. Amen. 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 Parce que le vase d'Albat doit pouvoir chanter dans toutes les langues. Mais c'est la puissance là qui doit aller te trouver là où tu es. Amen. Amen. On n'a pas besoin de comprendre une langue pour être béni par le Saint-Esprit. Hein? Ou bien, c'est vrai que la langue, ça contribue parce que ça te permet, toi, de comprendre ce qui se dit. Mais quand l'Esprit est dedans, lui vient et te donne la vie. Amen. Amen. Donc l'adoration ne peut pas être limitée par une barrière langagière, si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, que Dieu bénisse le vase d'Albat. Alléluia. Amen. Oui, ils sont déjà bénis.
Mais apportons-les toujours au Seigneur pour que le Seigneur les bénisse. Amen. Amen. Il y a un anglophone qui était déjà venu à Evie. Il ne comprenait rien de ce qu'il se disait. Mais il était béni. Ça, il savait, c'est que l'Esprit de Dieu lui faisait du bien. Et c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Permettre à l'Esprit de pouvoir communiquer. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Regarde ton frère, il faut dire que c'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Si nous sommes là, ce n'est pas de nous qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. C'est ce que lui l'envoie là. C'est ça qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et que davantage nous apprenions à nous laisser entre ses mains. Parce que c'est pour lui que nous sommes là. Amen. Nos cultes ici à Evie, ce n'est pas pour faire plaisir. Il faut dire non, ce n'est pas pour faire plaisir. Amen. Amen. Parce que quand tu t'attaches à ce qui te plaît, tu peux passer à côté de ce que Dieu veut t'apporter. Parce que en fonction de ce qui te plaît, toi tu es dedans. Si ça ne te plaît pas, toi tu es décalé. Alléluia. Mais ça peut ne peut que le langage là, peut-être tu ne le comprends pas, mais l'esprit qui est dans ce langage là, lui, il te communique quelque chose. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Il nous a bénis, n'est-ce pas? Et il nous fait entrer dans un nouveau mois. Nous ne pouvons que lui dire merci. C'est sa grâce. Le mois dernier qui a été béni. Acclame le Seigneur. Amen. Dieu va quelque part avec nous. Dieu est en marche. Reste connecté, mon frère. Sois connecté, ma soeur. Alléluia. Amen. Oui. Pour ne pas que nous soyons dans l'effet de mode. Vous comprenez, non? Voilà. Et que on vient. Mais quand Dieu, lui, son train va là, si tu n'es pas dedans là, le train va, mais toi, tu n'es pas dedans. Amen. Que chacun de nous soit dans le train du Seigneur. Amen. Amen. Que rien ne vienne nous décaler de la grâce de Dieu. Alléluia. Que rien ne vienne nous déphaser au point où nous faisons du surplace. Alléluia. Mais que nous soyons vraiment en accord avec le Seigneur pour ce qu'il veut de nous, ce qu'il veut faire de nous. Le Seigneur n'a de cesse de nous interpeller sur nos vies, nous interpeller parce qu'il veut que nous puissions aller de l'avant. Il veut que nous puissions être là où lui, les choses sont plus faciles pour lui. Alléluia. Il veut que nous soyons à son niveau par la grâce de Dieu, le niveau que lui, il a fixé pour nous là. Il faut que nous soyons là. Il y travaille nuit et jour. Alléluia. Sa patience pour nous se renouvelle chaque jour. Pour comprendre, je vous assure que la vie de Dieu, la marche avec Dieu, rien n'est à notre portée. Rien n'est. Comprends une seule phrase de la parole de Dieu comme Dieu veut que nous comprenions là. C'est la grâce du Seigneur. Et ça peut mettre des années pour certaines personnes. Alléluia. Parce que Dieu parle, nous on écoute. Et parce qu'on a compris le français de la parole de Dieu,
C'est qu'on se comprend. Un beau matin, tu te lèves, tu te rends compte que tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris parce que la véritable compréhension, c'est l'Esprit de Dieu qui délie cela dans nos cœurs. Amen. Amen. Entre nous-mêmes les hommes, quand quelqu'un parle, si tu prêtes attention, quand tu es devant lui, tu peux lui poser des questions. Mais quand la personne n'est pas là, elle a écrit et puis elle a laissé quelque chose. Donne ça à 1000 personnes. Chacun va dire ça selon sa compréhension. Chacun va interpréter ça à sa guise. Alléluia. Mais si Dieu a parlé là, qui peut interpréter? Si ce n'est l'esprit par lequel la parole est sortie. Alléluia. 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 Donc je suis en train de te dire que c'est vrai que nous écoutons, mais ouvrons nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit là, ce qu'il envoie là, ça peut échapper à ton entendement. Mais ton esprit, lui, il a reçu. J'ai expérimenté ça, j'ai vécu ça et j'ai rendu témoignage. J'ai dit, donc, c'est pas parce que moi j'ai tout enregistré dans mon cerveau que j'ai forcément entendu. Amen. Mais le fait que tu sois là, l'Esprit de Dieu t'envoie des choses. Amen. J'ai rendu ce témoignage où on s'est déplacé, on allait à Bobo aux Deux Cuits. Et le révérend Ebou Carole était invitée. Elle était oratrice d'un programme. On s'est déplacé. C'était une situation, il y avait la situation de confusion dans le pays, donc les voitures ne circulaient pas. Nous, on était bloqués à Bobo là-bas. On a pu marcher de Chaudiefia jusqu'au plateau d'Okuy pour aller suivre. Ceux qui étaient de l'autre côté là, eux n'ont pas pu se déplacer parce que les voitures même ne circulaient pas. Alléluia. Et ce jour-là, moi j'ai expérimenté la grâce de Dieu. On avait tellement marché que je suis arrivé, je suis fatigué. Donc pour moi, tout ce qui se passait là, je n'étais pas dedans. Vraiment, à peine si j'avais entendu quelque chose. J'entendais les paroles, mais je savais pas. Mon corps me parlait tellement que je suis sorti de là, je me suis dit que je n'avais rien entendu. Il faut dire Dieu nous enseigne. Alléluia. C'était erreur de Gawa. Alléluia. Je vous assure, je suis parti le soir à la maison, je voulais dormir, je ne pouvais pas dormir. C'est-à-dire que tout ce qui avait été dit là, c'est que ça s'alignait comme ça dans mon cœur. C'est-à-dire que tout, je me suis rendu compte que j'ai tout attendu. J'ai tout reçu. Alléluia. Amen. Amen. Donc j'ai dit, bon, donc moi qui pensais que j'étais sorti de là, j'avais rien reçu. Mais j'ai reçu, donc j'ai tout reçu. Je vous assure, c'était clair. Et même j'ai eu à expliquer ça au révérend. Dans le temps, elle m'a dit ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut dire, je veux faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Il faut dire, je veux faire confiance au Saint-Esprit. Je ne veux plus faire confiance à mon entendement. Je ne veux plus faire confiance à ma façon d'écouter. Je ne veux plus faire confiance aux mots, mais je veux faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est tellement important, mes frères et mes sœurs. C'est important de savoir que Dieu a fait venir son esprit dans notre vie. De réaliser que le Saint-Esprit est dans notre vie. Le Saint-Esprit est dans ta vie et puis tu ne réalises pas qu'il est là. Hein? Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est de moi-même. C'est quand tu pries là que tu dis Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. C'est qui? Alléluia. Amen. Parce que nous, on se rappelle du Saint-Esprit que lorsqu'on prie, oui ou non? Mais quand on sort de la prière là, est-ce que le Saint-Esprit est là encore? C'est nous et puis la réalité. Ou bien, c'est nous et nos réalités. C'est tout.
Puisque l'esprit, on ne peut pas le sentir. Ton corps, tu peux le sentir. Ton âme, tu peux la sentir par les émotions. Mais ton esprit qui est là, tu ne peux pas le toucher comme ça. Tu ne sais même pas où il est localisé dans ta vie. Et c'est là que le Saint-Esprit a fait sa demeure. Amen. Amen. Mais nous rappelons du Saint-Esprit que dans les préliminaires de la prière, Saint-Esprit remplit ce moment, prend le contrôle et conduit toutes choses. Oui, il le fait fidèlement. Mais ce n'est pas à ça seulement qu'il sert. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous diriger. Il est là pour que nous soyons dans la volonté de Dieu. Amen. Quelqu'un dit que j'ai le Saint-Esprit. Il est dans ma vie. Et je prends conscience de sa présence. Je le reçois avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, toi et moi, notre vie chrétienne, c'est une vie n'importe quoi. Comment? Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la connaissance de Dieu. Sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu reste lettre fermée. Sans le Saint-Esprit, c'est la religion, c'est la mode, l'effet de mode. Sans le Saint-Esprit, cette personne qui est dans nos cœurs, que nous avons reçu le jour où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur. Alléluia. C'est lui qui est le réalisateur de notre vie en Christ. Amen. C'est lui qui est le réalisateur de notre vie en Christ. Il est dans nos vies pour manifester Jésus. Il est dans nos vies pour que ce que Dieu a accompli là, lui puisse réaliser ça dans nos vies. Alléluia. Donc, il faut que toi et moi, nous puissions, par la grâce de Dieu, saisir cette personnalité bénie-là qui nous a été donnée, qui est venue. Jésus dit, je vous enverrai mon esprit, qui est venu en nous pour nous conduire. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, toi et moi là, il ne faut pas qu'on se blague. Hein. Personne ne peut faire la volonté de Dieu. Personne. Je suis en train de partir quelque part sur moi. Personne ne peut faire la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit nous a été donné, bénis serons-nous de nous en rendre compte et de pouvoir nous appuyer sur lui pour chaque pas que nous posons en Christ. Alléluia. Parce que tu ne peux pas, il ne faut pas qu'on va se blaguer. Personne ne peut faire la volonté de Dieu. Sur la terre, il n'y a pas. C'est pour cela que le Seigneur a travaillé. Il a travaillé, il a fait ce qu'il fallait faire pour faire venir son esprit dans notre vie. Et maintenant que son esprit est venu dans ta vie, dans ma vie, si tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous pouvez acclamer le Saint-Esprit, le Seigneur pour cela? Amen. Que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, ça n'a pas d'importance. Si tu crois, ça fait la différence. Amen. Amen. Tu peux toucher tes yeux, mais tu ne peux pas toucher. Avec quoi tu as touché le Saint-Esprit? Alléluia. Je veux dire que si c'est dans le physique que tu veux voir l'Esprit de Dieu, tu passeras à côté. Si c'est dans tes émotions que tu cherches, souvent on prend nos émotions pour le Saint-Esprit, ce n'est pas la vérité.
Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu dans nos cœurs pour manifester Jésus. Alléluia. Alléluia. Et pour que nous puissions aller de l'avant, il nous faut avoir un cœur ouvert, un cœur qui croit, un cœur qui accepte et qui est prêt à se soumettre au Seigneur, au Saint-Esprit, afin d'avoir la victoire dans toutes ces situations. Alléluia. Parce que nous, les enfants de Dieu, si nous n'avons pas de problème avec la foi, souvent nous avons des problèmes avec l'obéissance. Alléluia. Amen. Mais si nous n'avons pas de problème avec la foi et que nous n'avons pas de problème aussi avec l'obéissance, alors le chemin est ouvert pour que Dieu soit glorifié dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans toutes les circonstances de notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que pour pouvoir vaincre dans les situations de ta vie là, Dieu, il a placé quelqu'un dans ta vie. Son esprit. C'est par le Saint-Esprit. Il faut dire c'est par le Saint-Esprit. Et c'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que souvent on le dit avec la bouche, mais nos réalités montrent que nous ne comptons pas véritablement sur le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que souvent on fait les choses comme nous on peut, comme on veut, et puis peut-être comme on a prié, on dit le Seigneur est dedans. Ce n'est pas parce que tu as prié que forcément tu as mis Dieu dedans, hein, ou bien tu as lâché prise pour que Dieu soit au contrôle de tout. Non. Alléluia. Tu as fini de tout gérer et puis tu couronnes ça, tu viens mettre la prière dessus. Donc, ça veut dire que Dieu est dedans. Il faut dire, ce n'est pas comme ça. Si Dieu est dedans, il est dedans au commencement. Alléluia. Il est dedans. Ce n'est pas au milieu, vers la fin, que toi tu viens mettre la prière pour dire que Dieu est dedans. Non. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui particulièrement? Vous voyez, dans le mois passé, le Seigneur nous a interpellés sur la vie que nous menons, qui est une vie d'apparence, qui est une vie d'automate. Dimanche, c'est le réveil bleu. Alors, quand c'est le réveil bleu, là, on fait quoi? On va à l'église. Quand c'est vert, on va au travail. Donc, dimanche, ça te réveille, tu te lèves et puis tu viens à l'église. C'est tout ça, Dieu a mis la main dessus parce qu'il veut nous voir sortir de là pour vivre. C'est pour vivre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et on ne peut pas vivre en dehors de la vie que le Seigneur nous a donnée. Parce que lui ne nous a pas sauvés pour que nous puissions continuer à marcher comme ça nous plaît, comme ça nous chante. On réfléchit comme on veut, on pense comme on veut, on parle comme on veut, mais on est chrétien parce qu'on a reçu Jésus. Non, non, on a reçu Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est dans notre cœur par son esprit. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas juste pour qu'il veut rester là-bas coincé. Il veut pouvoir se manifester dans toute notre vie. Quelqu'un m'entend? Et pour cela, il nous faut nous ouvrir à lui. Alléluia. Amen. C'est ça le prophète a dit. La vie de consécration là.
Ce n'est pas une vie qu'on invente. Alléluia. Amen. C'est la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. C'est la vie que Dieu a prévue. Donc le fait de vivre ça, on ne fait rien d'extraordinaire. On est dans la manifestation de qui nous sommes. Amen. Donc c'est à cela que Dieu nous a appelés. Amen. Alléluia. Donc tout ce qui a été dit, c'est parce que Dieu veut que quelque chose se passe. Nos vies, la vie que nous vivons, c'est sur ça que Dieu met le doigt. Et il insiste ce matin. Il vient insister ce matin pour nous dire, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit que Jésus est mort pour lui. Alléluia. Qu'il a reçu et qu'il est dans sa vie là. Tout est possible à cette personne-là. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et je sais que souvent Dieu nous parle, nous-mêmes là, il dit que souvent on a la volonté, on veut bien faire. Oui ou non? On veut bien faire. Ah, on prend des résolutions. On ne veut plus pécher. Alléluia. On ne veut plus pécher, mais on est encore dans le péché. Si c'est pour toi, tu peux lever la main. Que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce à nous tous. Amen. Amen. Il y en a qui sont sincères dans leur volonté de changement. Mais ta volonté ne suffit pas. Regarde ton frère, il faut dire ta volonté ne suffit pas. Alléluia. Amen. On veut faire le bien. Même dans le monde, là, il y a des gens qui veulent faire le bien. Mais le péché est plus fort. Le mal est plus fort. Donc, ils ne se contrôlent pas. C'est le mal qui est en eux là qui s'exprime. Et quand ils finissent de faire, ils ont des regrets. N'est-ce pas? Est-ce que quand on était dans le monde, on n'avait pas ce sentiment-là? Alléluia. C'est pour tout ça là que Jésus est venu. Alléluia. C'est pour tout ça que Jésus est venu. Quand lui, il a accepté d'obéir à son Père, qu'il est descendu, qu'il a pris une chair semblable à la nôtre, qu'il a accepté de prendre la croix, de prendre le chemin de la souffrance, de la douleur, jusqu'au point où il crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et que son esprit soit rendu au Père. Alléluia. Quand il a fait tout ça, ce n'était pas en vain. Alléluia. C'était pour donner la possibilité à tous ceux qui croiraient en lui de pouvoir vivre autrement. Alléluia. Amen. Amen. La possibilité de pouvoir vivre autrement, cette possibilité-là, l'homme n'a pas ce luxe. L'homme ne peut pas vivre autrement parce qu'il est esclave du péché. Le péché, c'est une puissance. Alléluia. C'est une puissance. La Bible dit on était esclave, on était asservi au péché. Alléluia. Et lui, par cette œuvre qu'il a accomplie, il a réglé des choses pour que la possibilité soit donnée aux hommes
de pouvoir finir avec cette puissance-là. Amen. 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 Et nous qui sommes en Christ, nous sommes venus dans le Seigneur, nous avons reçu le Seigneur. Alléluia. On a reçu ce que Christ a fait. Et c'est ce que Christ a fait là. C'est sur cette base que tu peux t'appuyer. Est-ce que quelqu'un entend? C'est sur ça que tu peux t'appuyer. Souvent, on veut changer, mais en réalité, on ne compte pas sur Dieu pour changer. On fait nos efforts. On lutte avec le péché. Tu ne peux pas lutter avec le péché, tu seras toujours vaincu. Alléluia. On se débat, on prend des résolutions. Un beau matin, on n'a rien compris. C'est-à-dire qu'on se retrouve, si on était à un niveau là, on se retrouve en arrière même. C'est-à-dire que le progrès qu'on croyait avoir fait là, en réalité là, on n'a pas progressé, on a régressé. Alléluia. Parce que seule la croix est la solution pour vivre dans la sainteté de notre Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas laisser la croix de côté. Nous ne pouvons pas laisser ce que Christ a fait de côté pour vouloir nous gérer comme toute autre personne. Non, il y a des gens qui sont dans le monde, ils sont bien. Hein? Ou bien, c'est-à-dire que quand ils les rencontrent même là, tu dis, toi-même tu es chrétien, tu as honte de toi. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. La vraie révolution là, c'est avec Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. Sinon, il n'y a pas de changement, mes frères et mes sœurs. Il y a juste une amélioration. L'évangile n'est pas un évangile qui vient pour qu'on s'améliore. Ce qui est pourri là, on ne peut pas améliorer ça. Amen. Alléluia. Ce qui est gâté là, on peut pas améliorer. Donc les efforts, quand on fait des efforts pour s'améliorer, dans l'apparence, tout va bien, on est un bon frère, on est une bonne sœur. Alléluia. Mais quand Dieu regarde à l'intérieur, il voit juste des aménagements. Christ n'est pas venu pour qu'il y ait des aménagements. Alléluia. Il est venu pour opérer la révolution chrétienne. Amen. Qui consiste à nous renverser. Nous, on est renversés, et puis c'est lui qui est en position maintenant. Amen. Alléluia. C'est la base pour le changement. C'est la base pour pouvoir faire du progrès. Tu ne peux pas te regarder, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas te blaguer. Seigneur, personne. Alléluia. Personne ne peut faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous a envoyé sa grâce. Vraiment, le Saint-Esprit, j'ai dit qu'on le néglige. Que le Seigneur nous aide. Si nous, on est devenus chrétiens là, c'est parce que le Saint-Esprit a travaillé. C'est par le Saint-Esprit que nous avons été convaincus. Sinon, c'est parce que souvent même tu acceptes Jésus, tu ne sais même pas tout ce qu'on t'a dit là, tu n'as rien compris dedans. Ou bien, tu ne sais même pas il y a quoi derrière. Tu ne sais même pas qu'il y a fait des péchés que tu dois laisser. Souvent. Bon, sauf les prédicateurs qui sont dans la rue. Tu couches mari de quelqu'un, tu vas aller en enfer. Ça, ce n'est pas l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est la bonne. Amen. Pour dire tu souffres, le péché t'a
détruit, défiguré, Christ est la solution. Voici la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Et c'est la base de notre changement. C'est la base de notre transformation. Sans la croix, là, il faut dire, il n'y a rien. Il n'y a rien. On va continuer. Apparemment, on peut être très spirituel à l'extérieur. Mais à l'intérieur, Dieu connaît la réalité. Il connaît la vérité. Alléluia. On peut avoir la parole dans la bouche qu'on peut rabâcher nuit et jour. Mais Dieu sait qu'il n'y a rien qui a été édifié véritablement en nous. Vous comprenez, non? Mais si toi et moi, nous sommes là, Dieu veut bâtir des chrétiens solides. Amen. Et le Saint-Esprit est celui qui nous a introduits dans la grâce de Dieu. Il a travaillé, souvent même des prédications qui sont un peu clopantes. Mais malgré ça, là, il arrive à entrer. Alléluia. Et Jésus, qui a dit tout est accompli là, il a tout accompli maintenant. Alléluia. Lui, il allait s'asseoir dans le ciel. Et le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour que tout ce qui a été accompli par Jésus là, nous on puisse vivre ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. C'est lui qui peut nous aider à aller de l'avant. Mes frères, le péché là, je vais dire que c'est une petite chose. Parce que Dieu, la révolution que Dieu doit opérer dans nos cœurs là, c'est un bouleversement total. Les chrétiens ont dit, voilà les hommes qui ont bouleversé. Ah, j'ai cru que tu allais me compléter. Voilà les gens qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Mais comment ils sont parvenus à bouleverser le monde? Parce que Dieu a bouleversé leur vie. Tu ne peux pas bouleverser quelque chose si toi-même ta vie n'a pas été bouleversée. Alléluia. Amen. Donc, Christ qui est mort et ressuscité là, c'est ce que le Saint-Esprit est venu manifester dans ta vie. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit manifeste dans nos vies. Et c'est le secret de notre succès, de notre réussite en Christ. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Comment nous on vit? Moi-même, j'ai réalisé que vraiment j'étais le maître incontesté et incontestable de toute ma vie. Tu peux décider comme tu veux. Tu n'as même pas le temps même pour dire, tu as arrêté pour dire, Seigneur, c'est comment? Ah, si tu ne t'appartiens pas là, est-ce que toi tu peux décider pour toi-même? On n'a qu'à se parler, non? Alléluia. Paul, dont on rend témoignage ici, là. Quand vous voyez sa vie, quand il a croisé le chemin du Seigneur, est-ce qu'il a eu le temps pour dire, j'allais voir ma famille? J'ai dit que lui, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit partout jusqu'à... Il allait mourir, jusqu'à il est mort. Dieu même a jugé bon qu'il aille en prison pour l'évangile. Et puis il a accepté. Ah, Seigneur. Ah. Hein? Il va dire, mais quand tu regardes ça et puis tu te regardes aujourd'hui, c'est que nous, l'évangile qu'on nous a annoncé là, c'est comme on va prendre Dieu pour percer. Est-ce que c'est pas ça? Ah. Tu vois, quand tu écoutes sur les réseaux là, c'est les formules qu'on te donne pour pouvoir réussir. Non, ta réussite là, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Ta réussite là, c'est le Seigneur. Hein? On n'utilise pas le Seigneur. Genre comment les quatre secrets pour pouvoir maîtriser par la parole de Dieu son mari au lit. Ah. Je vais dire que, vous voyez, non? Quand Paul, Dieu l'a attrapé, je vous assure que sa vie, quand tu le lis là,
tu sais que sa vie, là, il n'était plus propriétaire de sa vie. Pour lâcher péché, là, c'est la plus facile des choses. Pour se laisser souffrir, ça, là, c'est un autre combat. Pour se laisser, où il y a lutte entre le Seigneur et puis nous, pour faire la volonté de Dieu. J'ai parlé d'obéissance et de foi ce matin. Dieu, notre Dieu, il nous appelle à cette obéissance-là et à accepter ce que lui nous dit. Quelqu'un m'entend? Parce que on peut pas, c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Ou bien, on ne peut pas se changer. On ne peut pas se changer. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser aller. Ça, c'est une parenthèse. Parce que Dieu même a dit qu'il ne peut pas me changer. Donc, tu commences à faire n'importe quoi et tout dans le quartier. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Lui, il a fixé les bases. Et les bases, là, sur les bases, là, on a une responsabilité. Le prophète l'a dit. Le Seigneur nous appelle à nous engager, n'est-ce pas? Donc, on a notre part aussi à faire. Alléluia. On t'a lavé du péché, et puis toi, tu t'en te jeter dans le péché encore, sur prétexte que le changement ne vient pas de tes efforts. Vous voyez? Donc, il faut que nous soyons en phase avec le Seigneur. Alléluia. Le réalisateur de notre vie, de notre changement, de notre progrès dans le Seigneur, là, c'est le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, il est vraiment important de le saisir, de le comprendre et de laisser Dieu nous conduire. Amen. Personne, je le répète, personne ne peut faire la volonté de Dieu sans Dieu lui-même. C'est pour cela que Dieu a fait venir son esprit dans nos vies, pour nous aider à l'obéissance, pour nous changer notre cœur qui était des cœurs de pierre, là, faire de ces cœurs-là des cœurs de chair sensibles à la grâce de Dieu. Amen. C'est vraiment important. Tu veux changer, que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu veux être bouleversé, que Dieu te bénisse. Mais il faut savoir que Dieu a déjà tout fait. Il nous faut le croire, l'accepter et obéir pour pouvoir manger le fruit de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Romains, le livre qu'on nous a donné à lire dans la semaine. Le chapitre 6. Et pour la semaine, on va revenir sur le chapitre 6, 7 et puis 8. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Le verset 1, il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Bon, je ne vais pas m'arrêter sur cette question. Amen. Amen. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ça veut dire quoi? Que si on vit dans le péché, ça veut dire qu'on n'est pas encore mort. Alléluia. Au péché. Continuons, on va se comprendre. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Si tu ignores, il t'informe. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Il faut dire mystère. Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Il faut dire je crois, j'accepte au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est en train de te dire que le jour qu'ils étaient en train de l'enterrer là, il n'a pas été enterré seul. Il faut dire mystère. Il n'a pas été enterré seul. J'ai été enterré avec lui. Tu as été enterré avec lui. Alléluia. Le cerveau ne peut pas comprendre, pardon. Il faut laisser ton cerveau. C'est un fait de Dieu qui n'appelle que notre foi, notre acceptation. Quelqu'un reçoit? Amen. Frère Ada, le jour qu'il mourait là, tu n'étais pas encore né. Hein? Mais quand on était en train de l'enterrer là, tu étais avec lui là-bas. Il faut dire je crois. On est en train de parler je vais dire des bases du changement véritable dans le Seigneur. Amen. Donc, nous sommes morts. C'est-à-dire que Dieu a trouvé le moyen de régler le problème du péché par la mort de Jésus-Christ. Il nous a associés à la mort de Jésus. Et ce n'est pas nous tous, c'est le monde. Amen. Afin que cela se manifeste, cela se réalise pour quiconque croit. Donc nous avons été ensevelis. On a été enterrés. Il faut dire j'ai été enterré. J'ai été enterré avec Jésus. Donc le péché là, ça ne peut plus. Alléluia. Amen. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous entendez? En sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il faut dire je suis. C'est-à-dire que Dieu il nous a fait quoi? Non. Quand on est devenu une même plante, là, ça veut dire que parce que lui, c'est lui qui est le truc. Il nous a insérés. Non, il nous a, quelqu'un dit enraciné. Non, il y a un mois là. Pardon? Scellé. Greffé. Merci, que Dieu te bénisse. On a été greffé. Il faut dire, on m'a été greffé. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça là qui nous donne la puissance sur le péché. Hein. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de puissance. Merci Seigneur. Je continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Il faut dire je crois, j'accepte. Tout ce que j'ai hérité de mes parents, de Adam, tout cela, ça a été crucifié à la croix. Amen. Voilà. C'est aussi simple que ça. Notre vieil homme a été crucifié. Amen. Parce qu'avant Christ, là, on était né dans une nature de péché. N'est-ce pas? Amen. Une nature de péché qui ne disparaît qu'en Christ. Vous comprenez? Une nature de péché qui ne... Même pour nos enfants, que nous qui sommes chrétiens, là, quand nos enfants naissent là, la nature là est là. Eux aussi là, ils ont besoin d'aller à la croix. C'est là-bas que ça disparaît. Amen. Amen.
Donc, cette nature qui se soumet au péché, là, cette nature qui ne peut pas dire non au péché, là, Christ est mort avec ça. Christ a été crucifié avec ça. Donc, il n'y a plus, il avait dit qu'il n'y a plus quelque chose en nous maintenant. En fait, Dieu est en train de nous informer. Il faut dire m'informe. Et j'accepte, je crois. Amen. Il est en train de nous dire ce que lui l'a fait. Et nous sommes bénis de le croire. Nous sommes bénis de l'accepter. Parce qu'on lutte avec le péché. Tu luttes avec le péché, tu luttes avec le péché. Mais le péché, tant qu'on n'a pas saisi la délivrance en Christ, mais le péché, il est toujours là. Amen. Il est toujours à côté. Même quand on a accepté Jésus, qu'on s'est affermi là, il est toujours là. Il faut dire, il est toujours là. Il cherche toujours le moyen de reprendre le contrôle. Vous comprenez? C'est pour cela que notre sanctification doit aller de façon progressive. C'est-à-dire qu'elle doit se faire de plus en plus. Vous voyez, non? Parce que souvent, quand tu laisses pour nous, là, le péché du sexe, là, c'est le las. Quand tu as fini de laisser ça, là, le ciel même sait que... On dit quoi ici, là? Non, on a fini avec le péché. Et Dieu te regarde comme ça. Alléluia. Non, le sexe, là, c'est pas bon parce que ça t'amène à pécher contre ton propre corps. Mais, je veux dire que notre vie de sanctification, là, c'est-à-dire que ça doit aller de façon... Tu as fini avec ça, là. Il y a autre que tu dois régler. Amen. Amen. Christ, lui, il a déjà tout fait, tout est accompli à son niveau. Mais il y a une réalisation qui se fait chaque jour dans notre vie. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui se fait chaque jour et ça a besoin de notre foi, de notre consentement et puis de notre obéissance à l'Esprit de Dieu. Amen. Le vent... Donc, au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Il faut dire, je ne suis plus esclave du péché. Amen. C'est parce que c'est la foi qui nous connecte aux choses de Dieu. Il n'y a pas autre moyen. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est même pas pour aller au ciel, hein, sur la terre. Si tu es mort avec Christ là, tu dois vivre avec Christ sur la terre. Amen. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est en train de se visualiser? Qui visualise la chose? On dit, toi-même, il faut te regarder comme mort. Aïe, comment on peut me demander de me regarder comme mort? Moi, je ne suis jamais mort. Alléluia. Mais on dit, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort. Donc, accepte que tu es mort au péché. Regarde-toi comme mort au péché. Ce n'est pas toi qui as fait ça. C'est ce que Dieu a fait au travers de Jésus. Et c'est notre foi qui appelle cette visualisation-là. Je suis mort au péché. Donc, je me vois comme mort au péché. J'accepte que je suis mort au péché. Quand Christ était en train d'être enterré là-bas, j'étais là-bas. C'est les paroles qu'il faut répéter, il faut dire souvent au péché pour qu'ils comprennent. Parce qu'on est dans une guerre. Hein? On est dans une guerre.
Le péché, il cherche toujours à reprendre le pouvoir. C'est quand Jésus va revenir, là, écoutez, c'est quand Jésus va revenir là, que notre corps sera transformé là. C'est en ce moment que le péché ne pourra plus nous affecter. Quelqu'un entend? Sinon, en tant qu'enfant de Dieu là, hein, quel que soit ton niveau spirituel, tu n'es pas parfait. Vous comprenez? C'est-à-dire que la possibilité de pécher là, ça existe. Mais c'est en Jésus. C'est quand le Seigneur va revenir et que notre corps sera transformé en un corps de gloire. La mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Tel il est, tel nous serons. Parce qu'on dit Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Nous aussi ressuscités des morts, on ne va plus mourir. Alléluia. Et c'est pour Dieu que nous vivrons. Amen. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et il dit que le péché ne règne donc point sur votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Quelqu'un entend? Parce que souvent, nous les enfants de Dieu, on fait l'erreur, on pense que tu es tellement saint qu'il n'y a pas quelque chose qui va venir te titiller un jour. Donc quand ça vient, tu es mélangé. En tout cas, tu ne te retrouves pas. Alléluia. Mais lui te dit que le péché ne règne pas sur toi. Amen. Parce que tu es mort. Alléluia. Si dans ton expérience pratique de chaque jour, tu n'es pas encore arrivé à surmonter le péché, sache que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire que ça est devant toi. Il faut prendre. Amen. Maintenant, si tu as pu prendre qu'il y a des choses que tu fais plus facilement, il faut savoir que le péché là, il cherche toujours le moyen de pouvoir reprendre le contrôle. Mais il dit que le péché ne règne point sur vous. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Tu es là, il y a des choses qui viennent dans ton cœur. Tu as le pouvoir de dire? Amen. Tu as le droit de dire? Non. Le prophète, elle a dit, ce n'est plus pour moi. Amen. Ça là, ce n'est plus pour moi. C'est un combat spirituel, hein? Vous croyez que le combat spirituel, là, c'est tailler les démons seulement? Alléluia. Non, je suis désolé, je ne suis plus concerné par ça. Non, tu ne régneras plus sur moi parce que, quoi? Je suis mort. Toi, convoitise, là, tu ne régneras plus sur moi. Je le crois. Et la mort et la vie de Jésus, là, ça agit dans ma vie. Au nom de Jésus. Par l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. On dit, Dieu me parle. Donc, si je suis libre du péché, là, je ne peux plus me soumettre au péché. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Il faut dire, le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Amen. Donc si tu crois que le changement là, ça part de quelque part, c'est des bases que Dieu a établies pour que maintenant toi, sur cette base-là, tu puisses te soumettre à son esprit pour pouvoir expérimenter ce qu'il a fait. Amen. Personne, le péché est doux. Ou bien, faire le mal là, c'est doux.
Amen. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, là, on ne peut pas haïr le péché. Alléluia. Notre nature aime le péché. Alléluia. Il dit donc, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit, le péché, là, c'est une puissance. Lui, il cherche à s'exprimer au travers de nous. Maintenant, le Seigneur dit, il ne faut pas qu'on va lui livrer nos membres. Quelqu'un m'a entendu? Ta bouche que tu prends pour mettre dans les problèmes des gens qui ne te regardent pas là. Cette bouche-là, le Seigneur dit de ne plus mettre ça là-bas, mais de mettre ça dans la bénédiction des gens. Amen. La bouche que tu prends pour critiquer nuit et jour, là, il dit qu'il ne faut plus livrer ça aux affairages. Il dit de livrer ça à la bénédiction de tes frères, de tes soeurs, de ta famille. Amen. Amen. La main que tu prends pour voler, là, il dit non, il ne faut plus prendre pour voler. Il faut prendre pour travailler, pour bénir d'autres personnes. Amen. 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 Alléluia. Donc ton corps doit être au service du bien en Jésus. Amen. Pas du bien tout court, mais du bien en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons plus nous laisser aller. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a fini avec ça. Il a fini avec ça. Si nous sommes en accord, si nous acceptons et que nous croyons, que nous recevons et que nous nous soumettons au Seigneur par son esprit pour dire Saint-Esprit, je me soumets à toi, aide-moi, il t'aidera. Alléluia. Ce n'est pas en te débattant toi-même que tu vas t'en sortir. Alléluia. C'est en ayant le regard fixé sur Jésus. Sur qui est Jésus, sur ce que Jésus a fait là. C'est comme ça que nous pourrons sortir de là en sachant qu'il nous a donné un droit d'expression pour dire non à tout ce qui n'entre pas dans la volonté de notre Dieu. Nous avons le choix. Est-ce qu'un esclave a la possibilité de choisir? Il n'a pas cette possibilité, il est là pour obéir. Mais nous, on n'est plus des esclaves du péché. On est devenus des esclaves de Dieu. C'est la volonté de Dieu seulement que nous sommes appelés à faire. Bon, Tanti, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Seule la volonté de Dieu doit être notre partage. Ton corps là, ce n'est pas pour l'impudicité. Alléluia. Amen. Ton corps là, il est régi par le Seigneur. Il est dirigé par le Seigneur. Ça veut dire que tout ce que je suis en train de dire là, l'œuvre que Jésus a accomplie là, c'est pour que nous soyons réellement au service de Dieu. Pour faire ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Et béni soit le Seigneur pour son esprit qui nous a donné, qui est dans nos vies, qui nous aide. Lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez. Donc, quelle prétention d'essayer de faire en comptant sur nous-mêmes. Alléluia. C'est un gâchis, c'est une perte de temps. Alléluia. Christ est mort et ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il intercède pour nous. C'est la vérité. Amen. Toutes ces choses-là, nous ne les voyons pas avec nos yeux, mais nous le croyons. Amen. Parce que c'est ce que Dieu déclare et c'est ce que Dieu a fait. Donc toi et moi, le péché là, c'est la moindre chose. C'est la petite chose que Dieu nous appelle à laisser. Il y a des choses que Dieu doit éclairer dans nos vies. Il y a des lumières qui doivent venir. La vie chrétienne, ce n'est pas autre chose, c'est une affaire de territoire. Amen. Le territoire était occupé par quelqu'un. Alléluia. On est venu le faire sortir de là.
On t'a lavé, on t'a nettoyé. Amen. Maintenant, on te dit que toi-même là, les habits sales que tu as, il y a des choses là, il faut que tu fasses sortir. Amen. Parce que quand tu prends la convoitise de ton cœur, quand tu as pris, tu es là, tu dis que trop longtemps, ça me manque. Tu prends ton argent, tu traverses toute la ville pour aller voir comment une prostituée là. Est-ce que c'est Dieu? C'est toi-même qui t'es levé pour partir, non? Alléluia. Amen. Amen. Mais pendant que tu es en train de partir là, tu peux t'arrêter sur la route pour dire non, où je vais. Amen. Non, il m'a délivré de ça. Donc ça là, je refuse ça. Amen. Donc, nous avons un devoir de validation de tout ce que Dieu a fait pour nous. Sinon, nous n'allons pas expérimenter. Amen. Sinon, on ne va pas expérimenter. On sera toujours dedans. Mais il dit, tu as délivré de ça. Toi, tu dis, oui, j'ai été délivré de ça. Donc, tu expérimentes la délivrance de ça. Amen. Maintenant, si on se soumet au péché, on va faire, puis après, on vient se repentir. On est en? On se met en danger. Vous comprenez? Alléluia. Notre sanctification là, c'est juste nous débarrasser des choses dont Dieu nous a déjà débarrassés. Amen. Parce que si toi, il a tout nettoyé, que toi-même tu t'en prends les ordures pour venir mettre là, en tant lui, il ne peut pas vivre dans la saleté, c'est pourquoi il t'a lavé. Il ne peut pas vivre dans la souillure, c'est pourquoi il a fait venir son sang pour te purifier. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu as le pouvoir de tester. Il faut dire, j'ai le droit de parler. Amen. Tu parles, tu peux parler au péché, parce que c'est dans ton corps. C'est-à-dire que quand la convoitise rentre là, ça fait des passions, ça fait que ton corps passe, ça passe ici. Tes yeux tournent. Alléluia. Mais tu peux parler pour dire non, mais je suis libre de ça. Je suis libre de ça, Seigneur. Je suis libre de ça. Toi qui es dans mon membre là, les passions. Il dit dans le livre de Romains, il dit faites mourir. Si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Amen. Ça veut dire qu'on a la possibilité de vivre. Nous là on est en deux vies. Mais chaque jour il nous faut choisir la vie que le Seigneur nous a donnée. Chaque jour il nous faut choisir le chemin que le Seigneur nous a montré. Et comme il sait qu'on ne peut pas là, c'est pour ça qu'il nous a donné son esprit. Pour nous aider. Si on est vrai, on est sincère là, on verra le bout du tunnel. Mais souvent on n'est pas sincère. Hein. Il y a des fois là même tu ne veux pas la délivrance parce que c'est doux. Ou bien, il y a des fois là tu as dit que c'est comme tu ne peux pas partir, mais quand ça vient te trouver là, tu te dis ah, c'est ça là, je ne peux pas aller chercher, c'est venu me trouver. Ça là, Dieu même sait. Ça montre ton manque d'honnêteté. Alléluia. Souvent on n'est pas honnête. Sinon, si tu sais que tu ne veux pas être délivré là, le révérend Bocarol dit de dire au Seigneur que Seigneur, vrai là, ça me plaît. Ça me plaît, je ne veux même pas laisser. Je ne veux pas laisser. J'ai besoin de ton aide. Mais si... Amen. Mais nous, on ne fait pas tout ça. Soit on se débat contre le péché. Hein? Nous par nous-mêmes. Ou bien, quand le péché qui est là, il n'y a pas quelqu'un qui peut mourir péché. On ne le voit pas, hein? Mais quand il finit de faire là, toi-même tu es couché, tu pleures. Alléluia. Donc, personne plus, nous avons le droit de vivre pour Dieu. Tu es jeune, tu as le droit de vivre pour Dieu. Il a travaillé, il t'a donné ce droit, on le répète, on le répétera encore. Il faut l'exercer. Amen. Amen. On n'a pas dit parce que souvent, il dit, ma bouche, tu parles trop. Tu parles trop.
demain ta bouche va parler. Alléluia. La chair ne peut pas combattre la chair. C'est la croix qui combat la chair. Alléluia. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui rend la chair inefficace. Amen. Donc, il ne faut plus te débrouiller. C'est ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Il ne faut plus te débrouiller. Il faut recevoir ce qu'il t'a donné. Parce que la croix, là, c'est une puissance. Hein. C'est une puissance, hein, mes frères. C'est pour ça que je dis que les choses de Dieu, là, c'est révélation. Si Dieu ne t'a pas révélé, là, tu lis. Chaque jour, tu es dedans. Mais souvent, quand la révélation vient dans ton cœur, il n'y a même pas... Peut-être que tu n'arrives pas à expliquer quoi, avec des mots, mais tu sais que ce que Dieu dit, là, il y a quelque chose dedans. Alléluia. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Une grande bénédiction. La solution que Dieu a trouvée pour nous. Alléluia. La solution du péché, c'est l'œuvre de la croix. C'est ta mort, ma mort avec Jésus-Christ. C'est notre ensevelissement avec lui. Amen. Et c'est notre résurrection aussi avec lui. Amen. Vous voyez, non, le cerveau, c'est difficile. Parce que toi, tu vois tes réalités de chaque jour. Comment tu te débats avec le péché. Mais ce que Dieu dit là, tu ne vois pas ça. Vous comprenez, non? Donc le péché est plus concret que la parole de Dieu. Pour toi, alors que ce n'est pas la vérité. Amen. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Éternellement. Il faut monter, tu vas descendre, ça ne bouge pas. Le caractère de la vérité, là, elle est humiliable. Elle est stable, elle est constante. Elle ne vacille pas. Mais si quelqu'un est I aujourd'hui et puis il est Y demain, si vous le savez que ce n'était pas la vérité. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Donc vraiment, nous sommes bénis. L'œuvre que Jésus a faite pour nous là, on ne peut pas payer. Vous voyez, non? Dieu, il a pris toutes ses dispositions pour que nous puissions vivre pour lui. Maintenant, c'est à nous d'accepter et de nous soumettre à lui. Alléluia. Comme je t'ai dit, il y a des domaines dans nos vies que Dieu va visiter. J'ai dit que c'est une affaire de territoire. Alléluia. Amen. Les territoires que nous, on ne prend pas là, Dieu ne nous les donne pas. Vous comprenez? Israël, même quand ils sont arrivés là, là où ils sont allés là, c'est là-bas que Dieu s'est arrêté. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Mais là où ils ont pu eux-mêmes prendre, ils ont vu Dieu marquer cela. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur fait. Alléluia. Il y a des domaines qu'il veut prendre dans nos vies. Dieu veut qu'on reçoive. C'est-à-dire que Paul, c'est un modèle. Un modèle. Aïe, il ne s'est pas marié. Il a tout abandonné. Il n'avait même pas de vie. C'est-à-dire que si tu cherches un exemple de vie pour le Seigneur, là, voilà un exemple. Bon, Jésus lui dit que lui-même, il était Dieu. Bon, les Pierre, les Paul, là, on a, les Pierre et puis les gens, là, on n'a pas trop vu comment pouvait se terminer. Mais Paul, on a vu comment ça a commencé, comment ça s'est terminé. Vous comprenez? Donc Dieu utilise ça pour nous parler. Alléluia. Parce que Dieu doit occuper le territoire. Alléluia. C'était la parabole que le Seigneur avait donnée par rapport à une maison qui était occupée par... Était occupée par qui? Un homme fort. Vous voyez? Il a été chassé, n'est-ce pas? Donc il faut que la maison soit occupée. L'homme fort est parti. Il y a un autre homme béni qui doit prendre la place. Amen. Amen.
Mais pour que lui prenne la place là, c'est avec toi, c'est avec moi. Quand nous on ne fait pas là, lui il est là. Amen. Lui il n'est pas, non, il n'est pas forcé les choses. Il a tout nettoyé, il a tout fait. Maintenant il attend que toi-même tu l'invites. En lui manifestant ton oui quotidien. À heure après heure. Et même quand il t'arrive de flancher là, tu te révèles tout de suite. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es tombé dans le péché, relève-toi tout de suite. Répands-toi. Et sache que Dieu t'a pardonné. Amen. Et quand tu finis de recevoir le pardon, parce que c'est par la foi. C'est la foi. Avant moi, quand j'étais un nouveau chrétien, là, quand j'ai péché, là, il faut que je pleure d'abord pour savoir que Dieu m'a pardonné. Donc tant que je n'ai pas pleuré, on est là. Vous voyez, non? Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est la chair. Alléluia. Donc, c'est ça. Il faut lui donner la place. Il faut l'inviter. Il faut qu'il se sente à l'aise dans la nouvelle maison. Parce que si lui n'a pas occupé là, notre vie devient pire. C'est le même principe. Hein? Notre vie devient pire. Parce que les choses dont Dieu nous délivre là, reviennent. Elles reviennent encore avec beaucoup plus de virulence, avec beaucoup plus de force, avec du renfort. Vous comprenez? Que le péché ne règne point sur vous. Alléluia, nous dit la parole de Dieu. Le péché va te parler. Pierre même disait, il dit que dans le livre de 1 Pierre, il dit que 1 Pierre, le chapitre 2, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre, le chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Pierre, le chapitre 2. Je vous exhorte à vous abstenir. Il faut dire abstinence. À vous abstenir des convoitises charnelles. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Parce qu'on a une fausse idée de la sanctification. On pense que quand on est saint, donc il y a des choses qu'on ne peut pas éprouver. Non, non, non. Si dès que tu es saint, au fur et à mesure que tu avances, qu'il y a la convoitise qui vient frapper à ta porte, ou bien il y a des situations qui arrivent et puis tu te retrouves en train de convoiter, il dit, en tant qu'étranger et voyageur sur la terre, moi je t'encourage à t'abstenir. Ça veut dire quoi? Garde-toi. Je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Vous comprenez? Il faut dire guerre. Je vous assure, hein, il y a des moments, un beau matin, tu te lèves et puis il y a des choses dans ton cœur, tu ne sais pas où c'est quitté. Qui connaît ça? Tu ne sais pas, ah mais c'est ça, j'ai fini avec ça, non mais ça fait quoi ici? Non, 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 il faut lui rappeler que son cas était déjà réglé. Non, non, tu faut rappeler et tu dis, hey, moi je suis mort. Je suis mort. Vous voyez, la foi va nous faire demeurer dans ce que Dieu a fait. L'aide du Saint-Esprit va nous maintenir. Amen. Mais si on écoute la chair, parce que c'est qui règne, c'est la parole de qui passe. Il faut, tu as vu, ça c'est un bon ken qui est là. Hein? Ça là au black là, ça peut faire rien, ça peut au moins tu vas prendre 100 000 tranquille. Alléluia. Donc ça est là, ça te fatigue, tu tournes tout sur soi, toi seul dans la maison là. Alléluia. Amen. Tu as la possibilité de t'arrêter.
Amen. Parce que Dieu te donne la force par son esprit. Alléluia. Pour dire, le vol, c'est passé. Parce que Dieu est venu nous délivrer des habitudes que nous avons héritées de nos parents. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Souvent, il y a des habitudes là pour quitter dans la vie de quelqu'un là. Ça devient un réflexe. C'est-à-dire que tu ne fais même pas exprès, tu es dedans. Tu n'as rien vu, tu es dedans. Tout ça doit passer au peigne fin pour que Jésus règne totalement dans tout notre être au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de quelqu'un ce matin. Nous sommes bénis, délivrés du péché, de la puissance du péché, bénis pour servir le Seigneur, pour être à son service, prêts à faire la volonté de Dieu et à lui donner ce qu'il veut que nous puissions lui donner pour que lui, son règne soit. Parce que sans cela, Dieu ne peut pas régner. Sans ta volonté, Dieu ne peut pas régner. Que Dieu te bénisse. On se tient debout. Qui est content pour la pluie? On acclame le Seigneur pour la pluie. Hein? Les Éviriens, on est devenus un peu chocos. Sinon, avant la nuit et la pluie, là, on louait le Seigneur ensemble. Hein? N'est-ce pas? Dans la boue. On dansait même. Là, il n'y a pas ministre, il n'y a pas directeur, il n'y a pas star. Tout le monde est enfant devant Dieu. Amen. La pluie est une bénédiction. Amen. Et on bénit le Seigneur parce qu'actuellement nous sommes sous des tentes. Il faut respecter les étapes que Dieu te donne. Amen. Donc le jour que tu vas te retrouver dans une grande salle bien climatisée, il ne faut pas oublier que tu étais un jour quelque part et que Dieu t'a déplacé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On lève les mains vers le ciel. Père, je te rends grâce, je bénis ton nom. Je te célèbre pour tes hauts faits et tes bienfaits. Merci de nous avoir bénis par ce moment. Seigneur, merci de vivifier ta parole dans nos cœurs. Toi-même, tu dis, la chair ne sert de rien. Que l'Esprit vivifie ce que nous avons reçu. Et que dans notre pratique quotidienne, il y ait des bouleversements, il y ait un changement. Seigneur, tu connais la faiblesse de chacun d'entre nous. Tu sais, Seigneur, avec quel péché quelqu'un est en train de lutter. Merci de lui accorder la force maintenant, au nom de Jésus. Accorde-lui la force maintenant. Accorde-lui la force maintenant. Je réclame la grâce de Dieu sur la vie de cette personne-là qui veut laisser. Il y a des choses là, c'est plus fort que toi. Tu te débats avec ça. Reçois la vie maintenant. Reçois la force. Reçois la liberté. Reçois la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu qui te donne la force de dire non. Au nom de Jésus. Reçois la force qui te permet de te résister maintenant à tout ce qui facilement pouvait avoir raison de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta grâce. Merci parce que tu as opéré par ta puissance et par ta grâce pour faire de nous des hommes saints. Nous sommes saints parce que tu l'as déclaré. Nous sommes sur le plan du statut, nous sommes saints. Mais sur le plan de la pratique aussi, Seigneur, nous le sommes. Nous le devenions par ta grâce. Béni sois-tu pour ta parole, Seigneur, qui n'est pas venue en vain, nous le croyons, mais qui porte du fruit dans nos vies, qui porte du fruit dans nos cœurs. Père, je te remets tous ceux-là qui ont du mal à faire du progrès dans leur marche d'enfant de Dieu. Seigneur, je te les remets parce que leur mentalité ne conçoit pas une vie sans le péché. Je renverse cette mentalité-là ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce que le diable a mis dans leur tête, dans leur cœur, leur faisant penser que ce que Dieu dit là, ce n'est pas réaliste là. Je renverse ça maintenant au nom de Jésus. Et je chasse maintenant tout esprit qui est caché derrière le péché. Alléluia. Tous les liens de famille qui nous maintiennent dans un lien de péché, au nom de Jésus, nous mettons fin à cela. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus, nous avons le droit, par la puissance qui nous a été accordée, de résister
Et nous résistons maintenant à tout péché qui avait raison de nous. Et tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu qui donne une solution inachevée. Ta solution, Seigneur, elle est parfaite. Et c'est en elle que se trouve ma victoire sur le péché. Seigneur, je crois en ta parole. Je crois, Seigneur, que tu m'as donné tous les moyens de vivre une vie sainte, une vie loin du péché, une vie qui te plaît. Seigneur, je crois et j'accepte que ce matin, ce que tu as dit est la vérité. Je suis libre du péché. Je suis libre du péché. Seigneur, je ne me suis jamais vu mort. Je ne suis jamais descendu dans une tombe. Mais tu as déclaré que quand Jésus était enterré là, Seigneur, j'étais là-bas. Je le crois. Je l'accepte. Je te bénis, Seigneur. Je crois que la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts m'a ressuscité avec lui. Je suis devenu une seule plante avec lui dans mon esprit. Je bénis ton nom. Je loue ton nom. Père, je te rends grâce. Merci, Seigneur, parce que j'ai le droit et j'ai le pouvoir de marcher sur le péché, parce que tu m'as libéré de son pouvoir. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Et je vais renoncer à tous mes efforts personnels pour abandonner le péché. Je renonce à toutes mes résolutions personnelles détournées de Dieu pour abandonner le péché. Seigneur, si tu m'appelles à abandonner le péché, c'est parce que tu m'as déjà donné les moyens de sortir de là. Je reçois tes moyens. Je reçois tes moyens. J'accepte tes moyens. Que plus jamais mes yeux, mon regard ne se détournent de Christ. Car c'est en lui que se trouve ma délivrance, ma libération sur toutes choses. Que ton nom soit béni. Merci, Saint-Esprit, de m'éclairer sur les péchés cachés que toi tu connais. Seigneur, c'est tellement ancré en moi que je ne vois même pas que c'est mal. Merci, Saint-Esprit, de me révéler que c'est mal, afin que je me détourne de cela et que Christ prenne la place. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est malade, il veut qu'on prie pour lui, il se tient debout pendant que les autres sont assis. Alléluia. C'est le Seigneur qui guérit. Alléluia. C'est le Seigneur qui guérit. Et la Bible déclare qu'il nous a déjà guéris. Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc quand la maladie est là, la solution de la maladie est déjà là. Alléluia. Parce que nous pouvons être sujets à la faiblesse. Alléluia. Merci, Seigneur. Levez les mains vers le ciel. Au nom de Jésus, Père, je te rends grâce pour tes enfants qui sont là et qui souffrent d'une faiblesse quelque part dans leur corps. Merci de mettre ta main maintenant sur leur vie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que par la croix, tu as déjà tout réglé en ce qui concerne la maladie. Et tu as déclaré si quelqu'un est malade, qu'il aille vers les anciens qui prieront pour lui et que la prière de foi guérirait cette personne-là. Seigneur, sur cette base-là, merci parce que tu les touches maintenant. Recevez maintenant votre guérison au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Je chasse toute maladie dans vos corps au nom de Jésus. J'ordonne à toute maladie, tu fléchis genou, maintenant même au nom de Jésus,
Tu libères les vies, tu libères les corps. Nous te parlons et tu nous entends. Tu as tes oreilles et tu entends ce que nous disons ce matin. Tu libères et tu lâches prise. Maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie et la vigueur qui se communiquent à leur vie. Merci au nom de Jésus. Nous avons prié. Quelqu'un dise Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Si vous croyez, acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Croyez que vous et la maladie, c'est fini. Parce que votre Dieu, il avait déjà pourvu. Et il manifeste cela par sa grâce dans sa présence. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, j'ai été vraiment ravi et content de me tenir là ce matin. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Alléluia. Avant de laisser le micro, je voulais interpeller les uns et les autres. Faisons très attention. Nous sommes dans des périodes tellement difficiles, tellement sensibles. Alléluia. Faisons attention. Et c'est les chrétiens, la plupart du temps, qui tombent dans les pièges. Dieu peut nous surprendre par des bénédictions quelconques. Il n'y a pas de... Je veux dire qu'il n'y a pas de limite. On a entendu les témoignages aujourd'hui où les gens faisaient les oranges monnaie et tout. Dieu peut faire. Quelqu'un dit Dieu peut faire. Dieu n'est pas limité. En général, c'est nous qui limitons. Il y a des choses à Dieu, c'est que quand il va faire là, on va rire. Alléluia. On va rire, on dit, lui aussi. Comme Sarah, elle a ri. Elle dit, ah. Genre, aïe. Alléluia. On va pas, ça sera difficile. Ça ne rentre pas dans notre cerveau. Amen. Mais soyons sur notre garde. Soyons vigilants. Sur les téléphones, les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se font gruger par des arnaqueurs. Faites attention. Quelqu'un vous appelle. Il dit votre nom. Il dit qu'il vous a connu ici, il vous a connu là. Il vous propose des affaires. Ou bien il vous propose quelque chose. Alléluia. Soyez très très vigilants. Amen. Je vous en parle parce que au numéro de la vie, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues exprimer leur situation qui allait dans ce sens, où ils se sont fait gruger par des personnes qui, soit de l'Europe, devaient leur envoyer des affaires et tout ça là. On dit que non, ça arrivé, ça est au Cameroun. Donc il faut dédouaner, que la douane camerounaise a saisi ça, il faut que tu enlèves 100 000. Quand tu dis que tu n'as pas 100 000, on dit 70 000, ça diminue. Même c'est 20 000 francs, ils ont eu là. Ils ont eu leur journée. Amen. Soyons sur nos gardes. Alléluia. Les gens sont très, très... Je parle de... Pas plus tard que dans la semaine, ma cousine m'a appelé parce qu'elle s'est fait arnaquer. Elle a reçu de l'argent pour faire des affaires sur son Orange Money. Et c'est même pas sur son Orange Money, parce qu'ils ont envoyé des choses sur son Orange Money. Je ne sais pas par quel moyen ils savent que tu as quelque chose. Ils sont passés par son fixe, ils l'ont appelé, ils ont dit son nom, tout ça. Là. Si ce n'est pas le fixe, elle s'est dit peut-être c'est la compagnie, et tout. Mais elle s'est laissée avoir, je ne sais pas, ils ont donné un numéro, elle a fait. Ils ont récupéré tout l'argent qu'elle a pris crédit pour aller faire affaire. Amen. J'ai voulu en parler parce que le Seigneur a délivré beaucoup de personnes par le numéro de la vie. Alléluia. Faisons attention. Quelqu'un vient, moi-même là on a failli m'avoir. On dit qu'il faut que j'achète les œufs de perroquet. Il y a un vieux Burkinabé quelque part là. C'est lui qui vend ça. Ou bien ils font élevage de trucs là. On ne trouve pas ça quelque part. Il y a quelqu'un qui fait ça. Il faut aller là-bas. Vous voyez ce genre d'histoire là. Il y a un monsieur qui est à l'intérieur du pays qui a appelé le numéro de la vie. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Il n'avait pas grande chose. Hein. Lui-même, il a appelé le numéro de la vie parce que sa vie était difficile.
Donc, il voulait faire des affaires. On lui dit que... En tout cas, je ne sais pas comment ils l'ont eu. Hein. Il s'est déplacé de son campement pour aller en ville, à Daloa. Et puis de là, il appelle. Et puis, il exprime que voilà, je vais faire une affaire et tout ça là. Et puis, inspiré par le Seigneur, on lui demande, mais c'est quelle affaire? Il ne veut pas expliquer. On insiste. Et puis, il explique. Dieu l'a sauvé par son explication. Alléluia. Lui, il venait confier l'affaire au Seigneur pour que ça marche. Bouteille de gin. Est-ce que les Blancs, eux, ils sont là-bas, ils ont besoin qu'on ne trouve pas ça en Europe que... les boissons gin. Lui, là, c'est son économie de 500 000. Il va l'acheter, bouteille de boissons gin. Pour aller vendre, parce que c'est recherché en Europe là-bas. Je dis, ah, mon frère, il faut bénir Dieu, hein, c'est Anna qui est là. Amen. Donc, pour vous dire, je suis en train d'en parler, faisons très, très attention. Prenons le temps de vérifier. Surtout quand on vous met la pression là. Faites attention, posez des questions. Quand ils vont voir que vous voyez clair dans leur jeu là. Hein? Il y en a qui inventent des histoires. Souvent, ça fait que même quand il y a la vérité là, on ne sait plus. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu nous dire, ah c'est vrai là, vraiment là c'est compliqué de faire du bien aujourd'hui. Comment quelqu'un peut appeler quelqu'un, lancer son numéro pour lui dire que je t'appelle, que j'ai tout tombé en panne, je viens de l'Europe, je ne connais personne, mais quoi, raconter des histoires, je suis tombé en panne, donc c'est ton numéro comme ça que j'ai lancé pour que tu... Vous voyez que même le numéro de la vie, même là, on nous a eu dedans, c'est pour ça que nos yeux se sont ouverts. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé un frère pour dire qu'il était dans les difficultés. Il était dans les difficultés. Sa femme devait accoucher. Il n'y avait rien et tout ça. C'était difficile. Il fallait 25 000 francs pour faire les trucs. Donc, le frère n'ayant pas, il envoie au numéro de la vie. Donc, il envoie au numéro de... En ce moment, il s'est trouvé qu'il y avait un peu d'argent sur le numéro de la vie. On lui a envoyé ça. C'était faux. C'était faux. Vous voyez, non? C'est après que, quand on va appeler pour prendre les nouvelles, là, on se rend compte que, en fait, il a utilisé ça pour, par le sentiment de nous avoir. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, faisons attention. Très attention. Ce que tu as souffert pour avoir, là. Il ne faut pas que quelqu'un vienne prendre ça comme ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.